Maman. Oui, mon cœur. Maman. Oui, mon amour. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Oui. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Oui, mon amour. Maman. Oui. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Oui, mon cœur. Tu veux ça? Oh, tu vois quand tu veux. C'est bon? C'est bon? Encore? Ouais, bravo! C'est encore! Mais si! Arrête, je vais gagner le bras de fer. C'est un peu chauffé, gaffe. Ça, c'est la pomme de terre. Ah, voilà, encore. Tiens, mon amour. Cadeau. Regarde ce que je te donne, au moins. Vraiment, j'aurais pu lui donner de la mort au rat, alors dis pas de soucis. Comment on dit Pierre? Pierre! Tiens. Tu peux parler français, s'il te plaît? Comment on dit Stitch? Ti. Comment on dit Nina? Nana. Merci. Mon père m'a toujours répété qu'il n'y avait que les parents qui comprenaient ce que disaient leurs enfants et maintenant que Charlie commence à dire des mots, je peux vous valider cette théorie. Aujourd'hui, on va faire un petit jeu et vous allez devoir deviner quel mot Charlie vient de dire. Attention, on commence par un truc pas très simple. Allez, vous avez 2 secondes pour deviner ce qu'elle vient de dire. Et évidemment que Charlie vient de dire voiture. Ouh, ça c'est les voitures. Attention, on passe au deuxième mot. Celui-là, je pense que vous ne le trouvez malheureusement jamais. Et c'était le mot parc. Attention, prochain mot. Elsa. Et il s'agissait de Elsa, de la Reine des Neiges. Anna. Oui. Anna. Oui, exactement, c'est Anna. Avant-dernier mot. Et l'enfant vient de dire Encanto, comme le film. Comment on dit Encanto? Et un petit dernier mot pour la route, celui-ci il est super simple. Blague à part, vous avez 5 secondes. Et Charlie vient de dire ah, de l'eau. Et je vous fais de gros bisous. Si quelqu'un m'avait dit qu'après cette vidéo on aurait passé la pire nuit de notre vie, je n'y aurais jamais cru. Il est 19h15 et Jérémy est en train de coucher Charlie comme tous les soirs. En général le soir, soit je prends un bain avec Charlie, soit je me lave après, mais en tout cas je ne m'endors jamais pas lavé. Ce soir Jérémy a galéré à endormir Charlie, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille en fait. Le temps qu'il arrive, je prépare les assiettes et je prépare l'assiette de chez Nounou pour Charlie, on l'a fait toujours la veille. Bon là il mettait vraiment beaucoup de temps donc j'ai commencé à m'avancer sur du montage et après 45 minutes d'endormissement, on peut enfin manger devant la télé, c'est vraiment le truc qu'on fait tous les soirs. Toujours accompagné de petites fraises pour le dessert, c'est vraiment la meilleure chose et devinez qu'il y a aussi une passion pour la chantilly. Charlie a attendu qu'on se lève pour nous faire un petit réveil et d'ailleurs c'était loin d'être le premier, moi je vous le dis. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'elle avait de la fièvre et le nez bouché donc c'est reparti pour un aller-retour. Vraiment elle était bouillante et là je me suis dit que c'était vraiment le moment ou jamais pour me caler dans le lit et finir mon montage. Maintenant je vais vous poser une question, est-ce que vous voulez vraiment savoir comment s'est passée notre nuit? Elle est montée à 40 de fièvre et avec Jérémy on a alterné heure par heure parce qu'elle pleurait non-stop. Finalement on s'est retrouvés tous les 3 dans le canapé à 6h du mat parce que le seul truc qui l'a calmé c'était de regarder Vaiana, oui vraiment. Sur cette nuit catastrophique je vous fais de gros bisous. Regardez-moi ce bébé qui se réveille de 2 heures de sieste, honnêtement ça a fait du bien à tout le monde. Il y a ma reine qui va venir tout à l'heure. Bon généralement les réveils avec Charlie c'est qui tout double, soit elle est de bonne humeur soit elle est super aigrie. Et aujourd'hui on est sur 75% de bonne humeur et 25% de bébé aigri. Oui mon amour. Vraiment elle ne voulait pas me lâcher. Pour essayer d'égayer son après-midi on est allé voir Dumble. Pour une fois, elle a pas essayé de le tuer, donc c'est bon signe. Bon, après, je vais pas parler trop vite. Juste après ça, j'ai découvert une dinguerie sur mon téléphone. On est 100 000 sur Insta. 100 000 sur Insta, juste ça. Pour continuer à être de bonne humeur, on a mis un petit peu de musique. Et programme de l'après-midi, Cécé et ses parents viennent prendre le goûter à la maison, donc Jérémy s'est lancé dans un gâteau marbré. Pendant que j'étais en train de changer 2 chaussettes et de gérer une tempête émotionnelle. Faut changer la couche avant que ma reine elle arrive. Vraiment, le changement de couche avec Charlie, c'est une galère. Je passe un coup d'aspirateur et Charlie ne veut toujours pas me laisser tranquille. Et c'est l'heure, les beaux gosses sont arrivés. On a mangé le gâteau de Jérémy qui d'ailleurs était super bon. Merci à Vaiana d'avoir animé notre après-midi. Et je vous fais de gros bisous. Quoi? Kéké? Oui. Kéké. Caca. T'as fait caca? Oui. Oh purée. Caca. T'as fait le gros caca? Oui. Ça pue, hein? Bien Oui, ça pue. Papa. Ah, on va changer la couche? Non. Comment ça non? Après la couche. On veut pas changer la couche? Mais ça pue? Non. Ça pue? Non. Ça pue pas? Après papa. Ah, pas de tic- Encore une musique de Vaiana? Oui. Oh ouais, j'ai choisi mon destin. Encore. Le proche. Encore? Mais attends, mais wow, calme-toi. Il est où? Il est où quoi? Ah non, t'as craché la clémentine. T'aimes pas? Oui. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui seras-tu demain?
Comment tu dis épaisse? Ça. C'est la dernière. Ça. Tiens. On dit quoi? Ah. De rien. Maman, tu peux la finir? Yo. Tu veux de l'eau? Oui. Mon téléphone repose sur l'eau. Yo. Charlie a fait une terreur nocturne en réclamant Elsa de la Reine des Neiges et en finissant par vomir sur mon oreiller. Il faut que je vous explique ça, ça n'a aucun sens. Comme vous le savez, on est revenu de Venise et je savais très bien que les 2 premières nuits au retour de Venise allaient être catastrophiques. La première nuit, elle s'est réveillée toutes les heures, j'ai dormi avec elle, c'était pas ouf, mais je ne savais pas ce que me réservait la deuxième nuit. Deuxième nuit, couchée à 20h30, premier réveil à 21h30, terreur nocturne de 20 minutes où elle pleure, elle a les yeux fermés, elle se dandine dans tous les sens, elle pleure, elle finit par se rendormir. Deuxième réveil à 23h. Deuxième terreur nocturne. Et elle hurle, elle pleure, elle crie. Là, on commençait un petit peu à perdre patience. Donc, j'ai dit à Jérémy, vas-y, c'est pas grave, on la prend dans notre lit. Balek. On prend Charlie dans notre lit et ça ne s'arrête pas. Et là, elle commence à réclamer Elsa de la Reine des Neiges. Et en fait, on était entre le mi-caprice, genre Elsa. Et on lui disait, mais non, tu n'auras pas Elsa. Et elle était là. Entre la terreur nocturne et le caprice. Et là, elle nous montre son ventre et elle hurle Bobo, Elsa, Reine des Neiges. Il y a rien qui allait, je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle tousse une fois, elle tousse 2 fois, elle vomit sur tout mon oreiller. J'ai la phobie du vomi. Je panique, je la mets dans la salle de bain, elle hurle, je la nettoie, je suis à 2 doigts de vomir, Jérémy change l'entièreté des draps, on rebascule dans la chambre, c'est reparti pour Elsa. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout ça pour qu'au final, elle s'est endormie à 1h30 du matin. Alléluia, tout va bien, ce n'était qu'une seule nuit. Et par contre, je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. Et je vous fais de gros bisous. Ça, c'est l'état de Charlie après 2 allers-retours aux urgences et absolument aucun diagnostic. On nous a prescrit du Doliprane les 2 fois et comme vous pouvez le deviner, ça n'a pas marché. La première fois, on m'a dit que c'était pas infectieux et que même si elle avait la gorge rouge et les tympans rouges, on devait juste lui donner du Doliprane, chose que je faisais déjà depuis 2 jours. Elle avait dormi toute l'après-midi et à peine couchée le soir, j'ai eu droit à ça. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Donc après être retournée aux urgences, on m'a dit que ses oreilles étaient nickel et que ça servait à rien d'attendre parce qu'on allait encore me prescrire du Doliprane. Elle était à 8 heures de sommeil sur les 48 dernières heures, donc autant vous dire qu'elle était crevée. Le lendemain, j'ai laissé à ses grands-parents parce que je pensais qu'elle allait mieux et que la fièvre avait enfin baissé. Et après 1 heure de sieste... Cette fois-ci, ils m'ont enfin pris au sérieux. En même temps, quand t'as un bébé qui arrive dans cet état, t'es obligé de te poser des questions. Sur la prise de sang, il y avait rien d'anormal. Et ensuite, on lui a posé une poche pour qu'elle fasse pipi pour qu'on analyse ses urines. En attendant, on nous a passé dans un box pour qu'un urgentiste vienne ausculter Charlie. Et finalement, madame avait une putain d'otite et il a fallu 3 allers-retours aux urgences pour qu'on découvre qu'elle avait une otite, la gorge rouge et toujours des ganglions. Donc, on est passé à la pharmacie de garde et on est rentré à la maison. Tout ça pour vous dire, croyez en votre instinct, les mamans. Parce que j'ai plein de mamans qui m'ont dit qu'elles ont dû aller 3-4 fois aux urgences avant qu'on les prenne vraiment au sérieux. Je trouve ça vraiment abusé. Une otite, ça fait très mal et quand je sais que la veille, on m'a dit qu'il y avait absolument rien, j'ai envie de péter un câble. Prenez soin de vos bouts de chou et je vous fais de gros bisous. Ce soir, on mange des pâteaux. Tatou. Oui. On vient d'avoir une tempête émotionnelle parce que Charlie vient de découvrir qu'on ne pouvait pas manger les pâtes crues. On met les pâtes dans l'eau et une fois que les pâtes elles sont cuites, on fait les pâtes au pesto, Charlie. Mais il faut compter jusqu'à 10. Soit 10. Dans l'assiette de Stitch, on va mettre les pâtes au pesto. Oui. Ça, c'est quoi? Oui, c'est tatou. Tato. Les pâtes, il faut attendre 10 minutes. Tu veux goûter un peu de pesto en attendant? Oui. Mais une seule cuillère, hein. Parce qu'après, t'auras plus faim pour les pâtes au pesto, hein. Petit. L'assiette de Stitch? Oui. Petit comme ça. Tu en veux encore? Tiens, c'était la dernière, hein. Regarde, maman, elle mélange. Tac. Les pâtes? Coucou, tac. Coucou, tac. Coucou les pâtes. Tatou. Le pesto? Dans l'assiette de Stitch. Tatou. Est-ce que tu veux du fromage en attendant? Oui. Non mais regardez dans quel état il est. Manger des pâtes au pesto quand même. Bravo. Bravo mon chat. En fait, je sais pas si ça me fait encore plus de mal de le voir. J'ai retrouvé mon doudou. Vous le saviez, j'ai perdu mon doudou il y a à peu près 2 mois de ça. Je pleure encore 1 fois par semaine avant de m'endormir parce que c'était mon doudou de naissance. Donc ce doudou avait 22 ans. Et il y a quelques jours, j'ai une abonnée qui m'a dit Chloé, j'ai enfin trouvé ton doudou. Il est enfin en stock. Vas-y, commande. C'est pas mon doudou. C'est pas celui qui a toutes ses marques. Vraiment, toutes les cicatrices et toutes les marques qu'il avait avaient une histoire. Je vais peut-être pas pleurer pour ça, mais j'aurais pu. Je l'ai vu. J'ai eu la honte. Je pensais pas que je pleurais pour
même pas mon doudou. En fait, je sais pas si ça me fait encore plus de mal de le voir. Bonjour, merci de votre confiance. Je l'ai trouvé sur le site Cœur de Doudou. En fait, ça me fait plus de mal qu'autre chose parce que je sais que c'est pas lui. Je ne l'ai jamais vu neuf. De toute ma vie, je l'ai jamais vu neuf. Bah, il sent pas moi. C'était ça là. Oh, c'est pour ça qu'il avait une cicatrice parce qu'il y avait un truc comme ça au-dessus. Heureusement, je me suis pas maquillée pour la vidéo. Ça, c'est mon doudou. Et je vous mets une photo de mon doudou avant que je le perde. Et je vous fais de gros bisous. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. Charlie, c'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure. Bébé. C'est pas l'heure du bibi. Non, mon cœur. Non, c'est pas l'heure. Il est genre 17h. Tout à l'heure. Tu as encore une heure. Non, mon amour. Non, mon amour. Bébé. Non. Bébé. Non. Non, mon cœur, désolé. Dans 1h30. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Coucou. Oula. Non, c'est pas bon. Bon bah ça y est, aujourd'hui je me marie, ouais je fais un vlog, ouais vous pensiez vraiment que je ne filmerais pas le jour de mon mariage. Ce matin je me réveille plutôt tranquille, je pensais que j'allais être en PLS et finalement pas du tout. Étant donné que je me marie à 15h, j'ai un petit peu de temps devant moi donc je prends le temps de faire ma skincare et de prendre une douche. Avant que tout le monde arrive, j'ai regardé un petit peu mes mails et j'ai mangé mon sandwich. Et j'ai surtout sorti mon trépied pour commencer à faire mes transitions TikTok. À 9h, ma maquilleuse et ma coiffeuse sont arrivées et ont commencé à préparer mes invités. À savoir que Cécé avait dormi à la maison parce qu'on avait besoin d'un soutien affectif, d'accord. Je me suis improvisée coiffeuse et je me dis qu'heureusement que la coiffeuse était là pour rattraper mes bêtises. Attention, le stress commence à monter puisque c'est à mon tour de me faire coiffer et maquiller et je vais être honnête, j'ai vraiment commencé à stresser. Je sais que la coiffure était belle, le maquillage était beau et que ma robe était belle, mais j'avais trop peur de faire le mélange des trois et que ça me plaise pas. Bon, finalement, vous vous doutez bien que ça m'a plu et que j'ai commencé à pleurer quand j'ai vu mon make-up. Je pensais pas que je pleurais, d'accord. J'ai absolument rien filmé de la suite de la matinée à part mes transitions TikTok. Tout le monde est parti à la mairie et moi je suis restée avec Cécé pour rejoindre la voiture. Vraiment, c'était lunaire. Moi en robe de mariée dans la rue, c'était très drôle. La suite, vous la connaissez, je préfère garder un peu d'intimité sur certaines parties de cette journée. Et je vous fais de gros bisous. On me dit dans l'oreillette que Charlie sera sur le terrain pour la finale de la Champions League. Je pense qu'on va éviter. Ce matin, on a absolument rien fait et c'est Charlie qui a lancé la machine toute seule. Vers 9h30, la mère et la grand-mère de Jérémy devaient passer à la maison. D'ailleurs, regardez-moi ce bouquet de fleurs incroyable. Ça fait 3 jours que je voulais racheter un bouquet et la grand-mère de Jérémy est rentrée dans mes pensées, je crois. Je trouve que ça habille la table, c'est super beau. C'était la première fois que la grand-mère de Jérémy voyait l'appart et une fois partie, j'ai commencé à faire ma peau, toujours accompagnée de Charlie, sinon c'est pas drôle. Et au final, on a absolument rien fait de la matinée. Pourquoi Charles? Mais on va manger? On va manger? Si on mange, oui. Hein. On va manger? J'ai à peine prononcé le mot manger qu'elle est sortie du sommeil. Ce midi c'était chili con carne et à la base elle adore ça, sauf que ce midi elle était super relou. Donc j'ai dû lui donner mon chili et j'ai mangé son assiette. Tiens la compote. Mais Charlie, tiens. Mais J'adore manger avec Charlie. Bon, après le repas, j'ai eu une grosse crise de larmes, donc c'est parti pour faire un gros dodo, toujours accompagné de ma caméra. Et le temps que Jérémy finisse son repas, je me suis mise à faire du montage. Et je vous fais de gros bisous.